19 ans, j'ai créé ma première agence qui s'appelait Leads Production qui m'a rapporté seulement quelques milliers d'euros. À 21 ans, j'ai créé Artisan Accélérateur qui m'a rapporté jusqu'à ce jour plus de 500 000 euros. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui a marché pour moi pour que vous puissiez implémenter ces mêmes éléments qui vous permettront de scaler votre business. Ok, je vais vous montrer mon business Artisan Accélérateur qui me ramène plus de 500 000 euros par an. J'ai fait un schéma de tous les points intéressants que vous pourriez reprendre dans votre propre business. Premièrement, sur l'aspect création de valeur, vous devez savoir qu'il y a énormément de concurrence sur l'ensemble des marchés. Pourquoi ? Parce que l'infoprenariat, le coaching à étiquette et tout ça, il y a zéro barrière à l'entrée, donc il y a énormément de concurrence. Tout le monde peut devenir coach, formateur, consultant, etc. La solution pour éviter la concurrence, c'est de créer votre propre catégorie. Et ce que je fais moi personnellement, donc le framework en 4 étapes pour innover et éviter la concurrence. Déjà premièrement, avoir une cible. Moi, du coup, avec mon business Artisan Accélérateur, je cible les chauffagistes et les sociétés d'isolation. Identifier leurs problèmes, un problème du coup que la cible rencontre. Un problème, ça peut être soit quelque chose que les solutions de mes concurrents ne résolvent pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans une offre, ça pourrait être dans une offre Make Money ou scaler son business, peu importe. S'expatrier à Dubaï avec son business en ligne et payer moins d'impôts. Okay, il y a plein de personnes qui montrent qui ont des offres et qui expliquent comment scaler son business. Mais dans leur offre, ils ne montrent pas du coup comment s'expatrier et comment payer moins d'impôts et économiser sur cet aspect-là. Donc ça, je pourrais venir créer directement une solution par rapport à ça. D'accord ? Ça peut être un problème aussi dû à de la friction dans l'offre de mes concurrents. Par exemple, faire des challenges gratuits, chose qui est un petit peu à la mode en ce moment. Ouais, ça marche. Ok, ça marche bien de faire des challenges gratuits. Le problème, c'est qu'un challenge gratuit, si j'en fais un toutes les semaines, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie de devoir faire ça en live pendant plusieurs jours. Si vous voulez du coup créer une solution par rapport à ça, du coup je peux amener une solution à ce problème qui est que peut-être les personnes n'ont pas envie de faire des lives, de challenge gratuits à chaque fois. Donc créer une nouvelle solution qui vient résoudre la friction de l'offre des autres concurrents. Donc typiquement ça serait d'amener une nouvelle méthode qui change du coup des challenges gratuits, qui reprend un peu l'aspect challenge gratuit mais qui serait un petit peu plus evergreen par exemple. D'accord ? Moi, avec mon business Artisan Accélérateur, donc il y a 2-3 ans, j'avais remarqué que les agences de génération de leads qui vendaient des leads, genre des leads pompe à chaleur, des leads d'isolation, etc. Ils vendaient des leads pas qualifiés. Donc en gros, ils généraient des gros volumes de leads pour pas cher et ils les revendaient pour le prix d'un lead qui était qualifié. En plus de ça, du coup, ils vendaient aussi des leads non exclusifs, c'est-à-dire que le même lead qu'ils généraient, ils venaient le revendre à plusieurs entreprises et tout ça tout simplement pour pouvoir augmenter leur marge et générer plus de revenus. Mais problème, conséquence pour le client final, il achète des leads mais qui convertissent pas. Donc ça, c'est un problème, ok ? Donc ensuite, je vais venir amener une nouvelle solution qui vient résoudre ce problème que mes clients peuvent avoir. Donc moi, je suis venu amener l'idée de générer ses propres leads, ok ? C'est-à-dire ne plus venir acheter des leads et ne plus travailler avec des agences, mais soi-même lancer ses propres campagnes et générer ses propres leads. Et je suis venu ensuite créer toute ma catégorie autour de ça. D'accord ? Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis venu changer la chaîne de valeur et la façon tout simplement dont on capture de la valeur. Ok ? Donc avant, la plupart des personnes, des sociétés d'isolation, chauffagistes, etc., ils allaient acheter des leads. Ensuite, les commerciaux appelaient, qualifiaient, prenaient un rendez-vous, etc. Rendez-vous physique, devis et installation. Ok ? Maintenant, du coup, moi, je suis modifié un petit peu ça en vendant l'idée de générer ses propres leads. Là, ça passe de avant, on achetait ses propres leads. Maintenant, c'est je lance des campagnes méta, je renvoie le trafic vers un agent IA qui va capturer et qualifier qui va qualifier et capturer le lead. Et c'est là où je viens vendre tout simplement mon petit SaaS. Et puis derrière, c'est pareil, donc les commerciaux qui appellent, etc. Donc, du coup, ce que je vends, c'est un agent IA, un chatbot IA, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est surtout un outil qui est spécialisé pour les sociétés d'isolation et les chauffagistes pour générer des leads qualifiés et exclusifs en automatique grâce à l'IA. Okay ? Et ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu utiliser mon modèle Info-Led Acquisition pour onboarder des users sur mon SaaS. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé Artisan Accélérateur où j'ai fait apprendre à mes clients à lancer des publicités. Donc, c'est une formation en fait. Et grosso modo, en fait, sur même toute la chaîne de valeur, donc lead gen, qualification, closing. Je vous donne plein d'exemples. Donc, générer ses propres leads avec l'IA. Moi, c'est ce que je suis venu amener. Par exemple, des challenges gratuits. Je pourrais construire une catégorie autour du fait d'avoir un business qui est evergreen. Ok ? Donc, ne plus devoir faire délivrer des lives, etc., mais d'avoir un business qui tourne tout seul et où j'ai plus besoin de me présenter, faire des lives pour closer des deals. Okay ? Qu'est-ce que je peux amener comme méthode ? Ça peut être par exemple de faire des challenges gratuits qui sont en live, mais que du coup, moi, j'ai préenregistré. Okay ? Ça peut être une solution que je peux amener. Troisième exemple, ça pourrait être d'avoir des clients en growth operating, donc qui est un type de business qui existe sur Internet et dont certaines personnes font la promotion. Donc c'est le fait de créer une agence en fait et prendre des pourcentages en échange de venir faire tourner le business
pour son client. Donc il y a plusieurs personnes qui se définissent eux-mêmes comme growth opérateurs, donc ça veut dire que ça m'en fait une cible tout simplement, donc c'est une cible précise de personnes que je peux venir cibler, ok. Et donc derrière, une des problématiques de ces personnes-là, étant donné que ça reste un business de service, d'agence, c'est d'arriver à signer des clients. Donc il y a des personnes qui vont créer ce type de business, mais qui vont pas réussir à avoir des clients. Et je pourrais créer tout simplement une offre spécialement pour eux. Donc cible, problème, j'amène une nouvelle solution. Je pourrais par exemple présenter l'idée de faire des proposal funnel. Donc c'est l'idée de faire au lieu de faire un challenge gratuit, un webinaire, de faire ce type de funnel qui serait, par exemple, prendre des calls et de montrer un PDF ou montrer un slide et de faire de cette manière de closer un client. Donc vous allez venir innover, c'est super important de venir amener une nouvelle solution au marché pour pouvoir réussir à signer des deals. Okay, donc ce que je viens faire, premièrement, amener une solution nouvelle, justifier, ça me permet aussi du coup de justifier pourquoi est-ce que les personnes n'ont pas réussi. La raison pour laquelle ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils utilisaient les méthodes du passé et ils n'utilisaient pas ma nouvelle solution que je viens d'amener. Et du coup, évidemment, cette solution, elle doit résoudre le problème des personnes. Donc c'est cette idée, si vous voulez, l'infoprenariat, etc., c'est cette idée d'amener le secret et de jouer sur le shiny syndrome object des personnes, en amenant du coup cette nouvelle solution et en présentant la chose comme quoi c'est ce qui leur manquait pour atteindre leur objectif. Okay. Ensuite, l'idée aussi, c'est du coup d'introduire un mécanisme unique, c'est-à-dire un concept propriétaire qui va me servir de fondation pour créer toute ma catégorie. Moi, par exemple, mon business pour coach, consultant, formateur, c'est mon Cashflow GPS. Okay. Pour Artisan Accélérateur, c'est le système Lead-Gen IA, du coup. Et comme je vous ai donné l'exemple avec les trucs de Growth Operator, le Proposal Funnel, qui serait du coup le mécanisme que je viendrai mettre en avant. Et c'est super important d'avoir ce qu'on appelle du coup un mécanisme unique. C'est l'élément dans toute ma méthode, dans toute la chaîne de ramener un résultat à mon client. C'est l'élément que je vais venir mettre en avant dans toute ma méthode, donc dans toute la chaîne de tous les points d'activation, si vous voulez, que je vais amener pour que mon client obtienne des résultats. Je vais mettre un élément en avant dans tout ça, qui est ma propre solution. Okay, et c'est l'élément qui va rendre mon offre plus valuable et qui va rendre aussi mon offre unique aux yeux tout simplement de ma cible, okay, par rapport à toutes les solutions existantes de mes concurrents. Donc ensuite, le modèle économique. Là, je vous ai montré comment créer de la valeur. Maintenant, je vais vous montrer comment capturer de la valeur, comment monétiser. Ce que je fais personnellement, je vends deux offres. Donc, j'ai une offre front-end et une offre back-end. Donc, dans mon business Artisan Accélérateur, je fais quoi? D'abord, je vends un infoproduit, plus du coup du done for you où on vient setup des campagnes, plus un aspect recrutement. Donc, je viens recruter un media buyer. Plus, je donne aussi l'accès à un petit chatbot IA que j'ai créé. Puis ensuite, du coup, je continue à monétiser en back-end avec ce chatbot. C'est quoi? Je le présente comme un agent IA qui va venir qualifier les leads. Et en fait, chaque client, du coup, a son propre agent IA et ses propres campagnes de lead gen. Et donc, du coup, ils obtiennent des leads exclusifs, okay, par rapport au problème que je viens résoudre, qui est de générer, du coup, réussir à générer des leads exclusifs en ayant son propre système de génération de leads, en générant soi-même ses propres leads, sans passer par des agences et en utilisant, du coup, l'IA pour qualifier les leads. C'est un modèle, du coup, de pay per lead, par abonnement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pas vous dire ce que je fais exactement, mais en fait, c'est par exemple genre 500 leads pour 99 € par mois. Ensuite, on passe à 1500 leads pour 199 € par mois, etc. Okay, et plus le client a besoin de leads, plus je facture un abonnement. Okay, donc, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai une offre upfront que je vends, donc ça peut aller entre 2 à 6 mois. Puis derrière, je monétise. Et c'est super important, du coup, d'inclure tous les services que je vais proposer dans mon offre en back-end, de les inclure dans mon offre principale, parce qu'en faisant ça, je vais du coup habituer mon client à utiliser le service et il sera tout simplement plus enclin à continuer dans un second temps. Okay, l'idée de ça, pourquoi est-ce que du coup je vends upfront, puis j'ai une offre en back-end, mon offre front-end où je vais inclure notamment du coup un programme avec du coup de la formation, du coaching, ou même n'importe, en fait, vous pouvez inclure ce que vous voulez, okay, selon différents types de services qui existent, de la formation, du coaching, services d'agence, du recrutement, bref. En fait, je vais le vendre pour rentabiliser mes coûts d'acquisition et pour signer des clients. Et derrière, je vais marger sur mon service en back-end. Donc, imaginons que ça me coûte 2000 € pour signer un nouveau client. Voilà, l'acquisition, ça coûte cher. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, en fait, cette offre front-end, mon programme, je vais le vendre 2000 € et ça va me permettre tout simplement de rentabiliser mes coûts d'acquisition. Et derrière, par exemple, soit je vends à 500 € par mois
où je fais un modèle au résultat, ok, genre pay per use, ou même une offre annuelle, genre par exemple 5 000 € par an, bref. Et tout simplement, je signe des clients avec mon offre upfront, sans perdre d'argent en acquisition, donc je rentabilise mes coûts d'acquisition, ça me coûte 0 € pour signer un client, et puis derrière, je monétise et je continue de monétiser et de capturer de la valeur en back-end avec ma deuxième offre, avec mon service tout simplement en back-end. Ok. Maintenant, du coup, comment signer des clients? Donc j'ai deux types de funnels, soit je renvoie vers une VSL et je prends des calls, donc je présente ça comme un audit, ok. Donc c'est super simple, même à la limite, vous n'avez pas besoin de faire une VSL. Moi, ce que je fais, juste, je mets une promesse, je mets un formulaire et je vais tout simplement générer des leads comme ça. Et ensuite, tous les leads qui vont remplir ce formulaire, tout simplement, on va les appeler. Okay. Si je mets une VSL, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être générer un petit peu moins de leads, mais j'aurai peut-être des leads plus qualifiés. Okay. Moi, du coup, dans ma stratégie, mon but, c'est d'avoir un gros volume de leads au coût le plus bas possible. Donc, si vous voulez, du coup, faire une VSL, la structure que j'ai sur un de mes funnels avec ma VSL, donc très simple, c'est une VSL qui dure 5 minutes. Problème, promesse, autorité, donc pourquoi je suis légitime, avant, après. Évidemment, moi je vends du coup aux chauffagistes, sociétés d'isolation. Donc je monte des avant-après de mes propres clients, ok, pas de moi, puisque c'est pas moi qui ai du coup une offre de... Enfin, je suis pas chauffagiste ou je vends pas du coup ce genre de solution. Donc je viens montrer un avant-après par rapport à un client que j'ai pu avoir. Si vous vendez une offre de coaching sur comment scaler son business à ticket, par exemple, vous pouvez présenter votre histoire à vous, comment est-ce que vous avez fait pour scaler votre propre business en utilisant votre méthode, ok. Puis montrer du coup des témoignages ensuite. J'aborde ensuite le mécanisme unique en 3 points, ok. C'est une structure super simple qui vient de Russell Brunson, si je dis pas de bêtises, ok, avec l'histoire des secrets, des 3 secrets. Donc je viens détailler tout simplement mon mécanisme unique en plusieurs points. Évidemment, je ne montre pas le comment implémenter mon mécanisme unique, je viens présenter le quoi et le pourquoi, ok, donc pourquoi ça marche, donc en quoi ça consiste et aussi pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que du coup mon mécanisme unique et pourquoi aussi ce qui est intéressant de faire, c'est le concept que j'appelle valorisation par dévalorisation. Je viens montrer les limites des autres modèles et je viens du coup m'appuyer sur ça pour venir valoriser ma propre méthode et mon propre mécanisme, ok. Typiquement, ce que je fais avec Artisan Accélérateur, c'est que je viens dénigrer tous les agences, etc. Et je viens présenter pourquoi est-ce que c'est mieux tout simplement de générer ses propres leads. Donc du coup, ma nouvelle solution au problème des personnes. Et ensuite, je viens présenter un gap entre la situation des personnes et la situation désirée. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, en présentant mon mécanisme, en montrant le quoi, en expliquant pourquoi est-ce que ça marche mieux que les solutions du passé, je vais apporter de la valeur. Okay. Et les gens vont se dire, par exemple, pour moi, Artisan Accélérateur, ils vont se dire « Waouh, générer ses propres leads, en fait, c'est super smart. » Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, je vais atténuer le problème des personnes, puisqu'ils vont passer de, par exemple, putain, j'achète des leads, ça marche pas, ok, à waouh, genre, j'ai trouvé la solution j'ai trouvé la solution tout simplement à mon problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient dans une situation, où la personne qui, du coup, regarde ma VSL ressent de la frustration, ressent de la peur et qui se sentent mal, en fait, ok, parce que c'est tout simplement ce qui va faire passer les personnes à l'action, ok, et prendre un rendez-vous avec nous. Donc, en fait, tout simplement, je vais jouer sur ça. Je vais jouer sur les peurs, etc. Et je vais dire que, par exemple, l'IA, ça fait 3 ans que ça existe, que tous ses concurrents l'implémentent, que s'il veut en profiter, il faut passer à l'action maintenant, et que, s'il passe pas à l'action, tout simplement, là, je vais évoquer les conséquences qui peut se passer s'il rate le train un peu. Okay. Et puis là, je donne le call to action vers un rendez-vous. Parce que la majorité des personnes, ils apportent de la valeur, et derrière, ensuite, ils viennent présenter leur offre. Or, en faisant ça, du coup, je viens solutionner le problème de mon client et je vais avoir potentiellement moins de taux de transformation. L'idée, c'est de présenter de la valeur, expliquer le quoi, le pourquoi, et ensuite, je viens faire ressentir, si vous voulez, les conséquences du problème, où je viens faire tout simplement mentionner jouer sur les peurs, etc. de la personne qui regarde ma vidéo. Ok ? Et derrière, je donne un call to action. Ce type de funnel, il marche super bien pour convertir les leads qui sont most aware ou product aware ou solution aware. C'est en gros du trafic qualifié. Et pour aller chercher d'autres types d'audience, ce que je fais, c'est que je fais un e-book. Okay. Moi, l'e-book, je le vois un petit peu comme ceux qui font des challenges gratuits et tout ça. En fait, je vais générer un gros volume de leads, des personnes qui connaissent pas forcément qui connaissent pas forcément le marché, qui achètent des leads à des agences, mais qui pensent que genre c'est normal. Ok.
des personnes qui ressentent même peut-être pas forcément de problème par rapport à ça. Et je vais les éduquer, je vais les influencer et leur montrer que il existe une meilleure solution pour eux. Et je vais les amener petit à petit vers mon offre. Ok ? Et tout ça, tout simplement, avec mon ebook. Et dans mon ebook, ce que je fais, c'est que je vais inclure des vidéos. Donc c'est un truc que j'ai vu pour la première fois faire par Hormozy avec Gym Launch. Super intéressant. Donc plutôt que de faire de l'organique où je dois constamment créer de nouvelles vidéos, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon ebook, donc je vais rédiger mon ebook, je vais inclure des vidéos à l'intérieur de mon ebook où il suffit juste de cliquer. Sur un lien et puis directement ça renvoie par exemple vers YouTube. Ce qui se passe, c'est que du coup, je vais générer des leads en ads, je vais renvoyer vers mon ebook, mon ebook va renvoyer vers plein de micro-contenus YouTube, ce qui va me permettre d'augmenter les points de contact, renforcer mon autorité, apporter de la valeur gratuitement, à jouer sur les peurs, etc. pour faire passer à l'action à la personne, répondre aux fausses croyances et aux objections, et bref, tout plein de mécanismes d'influence classiques. Et ça, je le fais aussi pour aller targeter des audiences du coup qui sont unaware, qui sont éventuellement aussi problem aware, mais en fait, ils sont la grosse partie du marché où il y a énormément de revenus à générer. Et ici, en faisant cette stratégie, je vais avoir, comme je vous l'ai dit, des leads qui vont me coûter peu cher et je vais avoir un super retour sur investissement. Là où ici, du coup, vu que je vais aller targeter des audiences un petit peu plus qualifiées, je vais avoir les leads, ils vont me coûter plus cher, les rendez-vous, ils vont me coûter plus cher, mais je vais avoir un meilleur taux de conversion. Et le fait de combiner les deux, tout simplement, me permet de closer tout le marché, tout simplement.